Moodle, les yeux fermés, c'est possible. L'idée, c'est que, évidemment, la star, c'est Pierre qui est à mes côtés. Merci Julie. Moi, je serai sa complice aujourd'hui. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Julie Charles, je suis référente accessibilité numérique à l'Université d'Angers. Et donc, j'accompagne Pierre. Pierre, si tu veux te présenter. Alors, Pierre Reynaud, moi je suis référent accessibilité numérique à l'Université de La Réunion, là où il fait moins chaud en ce moment, je vous garantis. Vivement que je retourne à La Réunion, au moins il fait frais. C'est l'hiver drastique de La Réunion. Responsable pédagogique du diplôme universitaire de référent accessibilité numérique. Voilà, et tous les deux, on est membres fondateurs. Alors, on n'est pas que tous les deux, mais... il y en a d'autres dans la salle. Voilà. Dans la salle est répartie peut-être dans le Moodle Mood, mais on est membre fondateur d'une toute jeune association qui s'appelle l'Association professionnelle des référents accessibilité numérique de l'enseignement supérieur. On a la chance d'avoir l'association qui a certainement le plus long sigle de l'enseignement supérieur, puisqu'il y a 8 lettres. Voilà. Donc voilà, on est les plus jeunes, mais on essaye de se distinguer justement parmi la forêt des associations professionnelles d'enseignement supérieur, avec pour vocation de reconnaître le métier des référents accessibilité numérique et de promouvoir l'accessibilité numérique dans l'enseignement supérieur. Et des signes nous font dire que ça fonctionne pas trop mal, il n'y a qu'à voir au Moodle Mood. Voilà, merci. Voilà, donc on va passer à notre sujet. Et Pierre, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton profil? Quel usager es-tu? Alors, le titre, c'est Moodle, les yeux fermés, c'est possible. Il y a un sous-titre aussi, c'est Moodle au doigt et à l'oreille. J'ai bien dit au doigt et à l'oreille. C'est possible. Alors, mon profil, il est un petit peu particulier, mais ça, je pense que vous avez déjà compris. C'est que moi, j'utilise Moodle sans les yeux, puisque je suis aveugle et j'utilise ce qu'on appelle un lecteur d'écran qui me permet d'utiliser, entre autres, Moodle, parce que je ne passe pas quand même ma vie sur Moodle. Quoique ça me plaît de plus en plus. Et ta plage braille aussi. Oui, alors est-ce que j'explique maintenant ce que c'est le lecteur d'écran, Julie? Parce que j'attendais la question. Non, alors effectivement, tu as raison. Les choses dans l'ordre. Voilà. C'est maintenant. Il faut que tu nous expliques un petit peu plus ton matériel, ton lecteur d'écran notamment. Alors c'est vrai que vous allez avoir une courte démonstration tout à l'heure, pas en direct, parce que mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, mais il n'aime pas la chaleur, ce qui est étonnant pour un ordinateur de La Réunion, mais il met 20 minutes pour démarrer, donc je ne l'ai pas amené. Un lecteur d'écran, en fait, c'est ce qui sert d'interface entre moi et les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, entre une personne aveugle, une personne qui ne voit pas l'écran, et un ordinateur, une tablette ou un smartphone. C'est un logiciel donc, qui est aujourd'hui en standard sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Apple, Android et Linux. C'est en fait un logiciel qui va me permettre de piloter au clavier ou sur un écran tactile de smartphone. S'il y en a qui veulent des démos de l'iPhone, je peux leur faire après. Par contre, ça, je l'ai dans ma poche ou sur la table. Donc, clavier, écran tactile sans souris. Et après, ce logiciel-là, il va chercher l'information, parce qu'il essaye d'être un peu intelligent quand même, il va chercher l'information pertinente dans la forêt des informations non pertinentes qu'on peut avoir sur un écran et nous le traduire, nous le resservir, nous le redonner en synthèse vocale, donc les mêmes voix que vous avez sur vos GPS, et en afficheur braille. Alors l'afficheur braille, c'est ce que j'ai là sous ma main gauche. Oui, on a aussi une photo sur... Voilà, il y a aussi une photo sur la présentation. Donc c'est synthèse vocale qui lit à la voix ce qui est affiché à l'écran, et afficheur braille qui me permet de sentir sous les doigts en braille ce qui est affiché à l'écran. Alors une dimension importante qui explique toute la suite, c'est que là, sous mes doigts, j'ai 40 caractères. Imaginez que vous parcourez un écran de smartphone, tablette ou ordinateur avec un pochoir de 40 caractères. Et vous comprendrez la suite. Voilà, donc pour que vous vous rendiez compte concrètement de ce que ça peut donner l'utilisation à la fois de la synthèse vocale et de l'afficheur braille, alors vous ne verrez pas dans la vidéo l'afficheur braille, mais vous verrez le résultat de la synthèse vocale. On a préparé une petite vidéo. Croisez les doigts pour que ça fonctionne. Ça y est. En termes de son, je ne sais pas ce que ça va donner. Non. On y Ça croit marche pas. quand même, mais ça suffit pas apparemment d'y croire. Plateforme Messieurs 25, Ah, si. Mozilla Firefox. Ouais, c'est bon. Lien passé au contenu principal. Navigation du site, navigation région, visiter lien graphique, plateforme Messieurs 25.
Navigation région barre de menu cliquable élément de menu mon espace. Élément de menu casting. Élément de menu inscription. Élément de menu sous-menu programme. Élément de menu sous-menu partenaire. Élément de menu sous-menu coin des curieux. Élément de menu sous-menu pratique hors de barre de menu. Bouton de menu sous-menu afficher la fenêtre des notifications avec 3 nouvelles notifications. Bouton graphique ouvrir barre oblique fermer le tiroir des messages. Bouton il y a 2 conversations non lues. Cliquable bouton de menu sous-menu menu utilisateur. Cliquable mode d'édition. Bannière région Moodle les yeux fermés, c'est possible. Titre niveau 1. Contenu région principale région résumé de section titre niveau 2. Liste de 3 éléments conférence lien titre niveau 3. Liste de 2 éléments Moodle les yeux fermés, c'est possible. Titre niveau 2. Résumé titre niveau 3. Information pratique titre niveau 3. Intervenante et intervenant titre niveau 3. Pour les intervenantes et intervenants lien titre niveau 3. Liste de 1 élément préparez votre présentation titre niveau 2. Ressources lien titre niveau 3. Aucun titre suivant. Donc ce que je propose, c'est qu'avant que tu commandes cette vidéo, c'est de donner un peu de contexte. Cette réunion. En fait, dans cette vidéo extrêmement active, vous avez reconnu les cascades et... Non, je plaisante. En fait, là, c'est une situation où Pierre a décidé de naviguer dans Moodle. Et donc, ce qui était vocalisé, c'est tous les titres. Oui. Donc, en attendant, là, il a consulté aucun contenu. Il a juste navigué dans Moodle. Le gros défaut de cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prise de focus, quelque chose qui nous dirait où il est dans l'écran. Donc, évidemment, de votre côté, c'était pas hyper intéressant. Mais Il fallait écouter déjà. Mais Pierre, explique-nous un peu par le menu ce qui se passe. Déjà, un petit joke au départ, hein, c'est que MM 2025, j'ai le droit à Messieurs 2025, parce que les synthèses vocales, il y a des dictionnaires, donc voilà. Alors ça, c'est avec l'ordinateur. Par contre, avec l'iPhone, j'ai du millimètre 2025. Voilà, donc ça, c'est les joies de la synthèse vocale. Bon, on y est habitué à ce genre de choses. Hein. Il y a quelques temps, j'ai travaillé sur des CV, et ma synthèse vocale me disait gentiment « J'ai encore reçu un cheval vapeur ». Voilà. Mais bon, on s'adapte, hein, on s'adapte très très bien. Donc voilà, ça c'était la partie. Après, ce que j'ai fait en fait tout simplement, c'est que je vous ai fait une lecture séquentielle de la page. Alors je vous garantis que moi la synthèse vocale, elle est 2 fois plus vite, autrement je craque, hein, parce que pour lire rien qu'une page, on a le temps d'aller boire un café et de manger des tartines, hein, largement. Donc là, l'importance de la structure et l'avantage de cette page Moodle, c'est qu'il y a une structure de titres de niveau 1, 2, 3, et ça me permet, moi, de passer de titre en titre, comme vous feriez vous en lecture diagonale. S'il n'y a pas de titre dans une page, et si la page est longue, je ne vous dis pas comme c'est catastrophique. C'est-à-dire, ça reste lisible, mais à quel prix ? C'est ce que je disais dans l'information pertinente et non pertinente tout à l'heure. Que dire de plus sur cette vidéo ? Voilà, c'est une lecture séquentielle. Il faut bien se dire qu'avec un lecteur d'écran, je reprends l'exemple du pochoir de 40 caractères, on a une lecture complètement séquentielle. C'est-à-dire que vous avez une vision totale de l'écran et vous faites le travail, vous allez chercher ce qu'il vous faut. Moi, j'ai une vision partielle et la vision totale, elle se fait ici. Et je vous garantis que quand vous arrivez sur une plateforme Moodle qui est compliqué à souhait, se faire une vision globale dans la tête d'une vision partielle, ça demande énormément de travail et ça demande de bien comprendre et franchement c'est énorme. Et ça suppose que l'environnement soit accessible. Évidemment. Évidemment. Alors là, je lâche un gros mot, quoique l'accessibilité numérique, pour celles et ceux qui ont assisté à certaines conférences, peut-être y voient plus clair, mais on vous propose une définition. Alors, il en existe beaucoup. Nous, on s'en est approprié une aujourd'hui, enfin 2 en fait. Une générale et puis une dans le contexte de la formation. Ouais. Pierre, est-ce que tu veux que je les lise ? Je veux bien les tenter. Allez, je vais les tenter de mémoire, comme ça vous aurez les variantes en prime. Alors, l'accessibilité numérique de façon générale, c'est la capacité, quelles que soient vos aptitudes mentales ou physiques, de pouvoir utiliser pleinement, correctement, sans blocage. Très important, hein, l'accessibilité, c'est faire tomber les barrières. Alors le mieux, c'est la conception universelle où il n'y a pas de barrière à faire tomber, puisqu'on a construit un objet, un produit, un environnement, un service sans barrière. Je ferme la parenthèse. Donc, correctement, pleinement, sans blocage, le numérique en toute autonomie. Très important, ça veut dire tout seul en toute autonomie, hein, sans l'aide de personne. Ça, c'est la définition généraliste.
Après, je me suis entraîné, alors, lors du webinaire que j'ai présenté sur les documents Mentor, j'ai essayé d'imaginer une définition sur la formation. Écoutez, la formation, c'est bien simple. Il faut que vous puissiez évidemment la choisir, donc avoir accès aux informations qui vous permettent de choisir votre formation. Il faut que vous puissiez vous inscrire. Je vous signale que dans les universités, 60 universités utilisent aujourd'hui une application issue de SUP qui s'appelle le Candidat et qui est complètement bloquante pour les gens qui naviguent au clavier et qui utilisent un lecteur d'écran. Je n'ai pas pu m'en empêcher, mais moi je trouve ça un peu scandaleux. Voilà, on continue. Donc il faut qu'on puisse s'inscrire. Il faut qu'on puisse se connecter à la plateforme. Là aussi, ce n'est pas un vain mot, parce que quand vous avez un ENT inaccessible avant une plateforme accessible, voilà, encore faut-il pouvoir se connecter. Si la porte est fermée, on ne peut pas rentrer. Après que vous puissiez naviguer, consulter, interagir, contribuer sur la plateforme, que vous puissiez évidemment suivre une formation, si vous êtes apprenant, que vous puissiez enseigner, créer, si vous êtes enseignant ou créateur de ressources, et que vous puissiez éventuellement administrer la plateforme. Voilà la définition de la formation. Alors évidemment, non, il y a quand même la fin. Si vous êtes apprenant, il faut que vous puissiez vous évaluer, être évalué, que ce soit au niveau formatif ou sommatif. Il faut que vous puissiez consulter vos dossiers de notes, récupérer vos diplômes, enfin tout ce qui fait la fin d'une formation aussi. Et éventuellement remplir les questionnaires de satisfaction, qui doivent être évidemment aussi accessibles. Exactement. Voilà, vous voyez, il y avait des variantes. En toute humilité, je trouve que ces définitions, elles sont très bien choisies, puisque concrètement, on l'a dit, tu es responsable pédagogique d'un DU, et l'accessibilité numérique, si elle est là, elle va pouvoir te permettre d'assumer ton rôle de responsable pédagogique, c'est-à-dire de coordonner l'équipe, de créer des cours, parce que finalement, tu es coordonnateur, mais tu es aussi enseignant. Oui. Donc tu vas pouvoir créer des contenus et évidemment évaluer, oui. Puisque c'est une étape assez incontournable. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, alors Moodle... comment t'en es arrivé là, quoi. Comment ? C'est ta rencontre avec Moodle. Oui, alors la rencontre avec Moodle, ça a été toute une histoire. Maintenant, j'y suis, comme je disais à l'instant, un collègue, je suis tombé dedans. Mais ça a été la rencontre a été laborieuse au départ, puisque Moodle est une fantastique usine à gaz. On n'y retrouve pas ces petits. Alors vous imaginez travailler à travers un pochoir de 40 caractères, on y retrouve encore moins ces petits. Et la première fois que j'ai entendu parler de Moodle, c'était volontaire. J'ai alerté le collègue ici présent qui est directeur de l'innovation pédagogique à la Réunion, et je lui ai dit fais-moi un peu parle-moi de Moodle, quoi. Ouais, bon, il m'en a bien parlé, il a fait tout ce qu'il a pu, j'en suis persuadé, mais j'avoue qu'à la sortie, j'ai essayé de mettre les doigts et les oreilles dedans, ça a été long et fastidieux. Alors après, j'ai eu la chance d'être administrateur de l'association Anstia pendant quelques temps, donc entouré, envahi d'ingénieurs pédagogiques spécialistes de Moodle, donc ça tombait bien, ils ont ramené une deuxième couche, et puis après, peu à peu, j'ai pris le goût et la main, mais ça je vous dirai ça dans quelques minutes, et aujourd'hui, je jure que par Moodle, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est donc une expérience difficile au départ, parce que c'est quand même une interface extrêmement complexe, Moodle. Donc là, je spoil un peu, mais faites des efforts pour simplifier au maximum vos interfaces et tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Ne serait-ce que sur le Moodle Mood 2025, j'avoue que je me perds. J'arrive à trouver ce que je veux, mais je me perds. Voilà, et puis, bon, il y a de l'inaccessibilité, ça, on va en parler. Voilà, donc premier prise en main. Alors, ne partez pas du principe que le numérique, c'est magique. Je pense que le fait de se former à Moodle, la première fois qu'on y arrive, c'est pas un luxe. Donc, n'hésitez pas à accompagner vos apprenants, vos enseignants qui sont en situation de handicap ou pas. N'oubliez pas de faire ça, parce que c'est quand même, ne serait-ce que pour le jargon. Moi, je suis un néo-universitaire. La première fois où j'entends parler de cohorte, j'ai imaginé les loups dans la Sibérie. Je me dis, mais pourquoi ils me mettent à parler des loups dans la Sibérie? Les cohortes, c'est quoi ce machin-là? Une cohorte de sauvages? Enfin, moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'était juste une classe dans Moodle, enfin, juste un groupe d'étudiants. Tout va mieux quand on le sait. Donc, voilà. Encore plus quand on est à besoin particulier, pour parler politiquement correct, on a besoin d'accompagnement sur Moodle. C'est ce que nous, on va mettre en place, d'ailleurs, pour la deuxième promotion du DU. Parce que c'est une formation qui est 100% distancielle et accessible, mais ça n'empêche pas d'une solide prise en main et d'un accompagnement à tous les niveaux. Il va falloir qu'on accélère, Pierre. Il nous reste oui. 5 minutes. Aïe. Et pas mal de diapos. Je me tais.
Ah bah non, surtout pas, mais on va passer à la suite. Donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton rôle de responsable pédagogique, comment ça s'est passé pour préparer, configurer, coordonner, animer ? Le rôle de responsable pédagogique, ça a été beaucoup de préparation, de configuration, de choix des formats, d'anticipation sur le passage à la 4.5, puisque ça y est, c'est officiel, on passe à la 4.5 la semaine prochaine à l'Université de La Réunion. Donc on sait qu'on va jouer la prochaine session sur la 4.5. On a beaucoup travaillé sur le format de cours. Et évidemment, que ce soit moi ou le collègue auditeur RGA à l'Université de La Réunion, on a épluché tout ça. Si vous devez évaluer un Moodle, moi, la meilleure configuration que je vous propose, c'est de travailler à la fois avec un ingénieur pédagogique spécialiste du sujet et un auditeur RGA, parce qu'évidemment, Moodle, ça se paramètre finement, donc on peut améliorer l'accessibilité. Ou bien tout le monde a ça sous le coude. Bien sûr, mais il faut. Voilà. Donc beaucoup de configurations, de tests de préparation et beaucoup de travail avec le collègue ingénieur pédagogique à l'Université de La Réunion sur la construction de l'arborescence, la répartition des enseignants. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai mis les mains dans la répartition des enseignants et là c'est là où on atteint un peu les limites de Moodle. C'est-à-dire que quand vous attribuez un rôle à un participant, vous avez un tableau qui est pas trop mal accessible, on va dire, mais à un moment donné, quand vous cliquez sur le lien où il y a enseignants, étudiants, les différents rôles, là vous avez une fenêtre modale qui n'est pas bien codée puisqu'elle s'ouvre un peu n'importe où. Alors j'ai quand même 30 ans de lecteur d'écran derrière moi, donc j'ai une certaine habitude, et d'ailleurs c'est nécessaire pour prendre en main Moodle quand on est non-voyant, c'est de bien connaître son matériel. Là, c'est une fenêtre modale qu'il faut un peu chercher, mais j'ai réussi à modifier les enseignants, leur donner les bons rôles, etc. Encore une fois, je fais mon travail en toute autonomie. Pas tout seul, heureusement. Des fois, je trouve qu'on n'est pas assez nombreux sur le DU, d'ailleurs. Mais en tout cas, en toute intelligence avec mes collègues ingénieurs pédagogiques, avec NJ ici présent qui coordonne avec moi le DU, avec les enseignants. Après, je vais déléguer certaines tâches, mais comme n'importe qui. Mais c'est extrêmement rare que sur Moodle, j'appelle au secours en disant je sais pas comment, j'arrive pas à le faire parce que je suis bloqué avec mon lecteur d'écran. Et alors, pour poursuivre cette expérience, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle d'enseignant et de créateur de contenu surtout ? Le créateur de contenu et enseignant, j'utilise les ressources et les activités. Alors, principalement les ressources et activités natives de Moodle, puisqu'elles ont un haut niveau d'accessibilité et d'utilisabilité. Que ce soit livre, que ce soit page, zone texte et médias, que ce soit tout ça est très accessible, que ce soit en tant qu'apprenant ou créateur de contenu, le dépôt de fichiers. J'ai aussi contribué, alors que ce soit au sein du DU ou dans d'autres enseignements, créer des évaluations. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je passe un peu beaucoup, mais je me suis aussi frotté aux fameuses banques de questions. Alors, il ne faut pas rêver non plus. Quand vous voyez, toujours pareil, l'interface étant assez complexe, je suis moins rapide que vous pour gérer les banques de questions, les catégories, les tags. Mais on y arrive, on n'est pas bloqué en tout cas. Voilà, donc c'est un peu tout ça que vous faites, vous, en tant que créateur de contenu et de ressources et enseignant. J'arrive à le faire avec la gestion éventuellement des visioconférences du type Zoom, qu'on met dans Moodle. Donc tout ça, j'arrive à le gérer avec le lecteur d'écran NVDA qui, entre parenthèses, est un lecteur que vous pouvez télécharger et installer sur votre machine pour tester. Il est libre et open source, comme Moodle. On a mis à l'écran quelques ressources natives intéressantes. Le livre, par exemple, c'est une ressource native de Moodle qui est accessible. Donc utilisez-la sans modération. Oui. Et puis on utilise aussi des ressources parfois qu'on importe dans Moodle. Il n'y a pas que ce qu'on utilise dans Moodle, il y a aussi ce qu'on importe. On voulait faire un point rapidement sur l'accessibilité des ressources. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'évidemment, Pierre a un rôle particulier, mais tous les gens qui gravitent autour en ont un aussi. Donc l'équipe enseignante, les administrateurs, etc. Donc il faut que tout le monde soit formé, ou en tout cas au moins sensibilisé, et qu'en fait on crée une chaîne de l'accessibilité et que cette chaîne elle soit jamais rompue. Donc ça va passer par l'activité native en sélectionnant des types d'activités qui sont plus accessibles que d'autres, et puis ça va être en veillant à ce que les ressources qu'on importe elles soient bien accessibles. Donc là on a pris l'exemple du programme, du calendrier. On a une version interactive, donc qui est une ressource qui est disponible dans Moodle, qui pose problème. J'explique pourquoi ? Non, on n'a pas le temps. Oh, je peux l'expliquer très rapidement, j'ai dit. Très très rapidement. Elle était accessible au départ. C'est la fin de la présentation, Pierre. J'ai peur que... Voilà. Bon.
C'était une question. Bon. Alors, explique-nous pourquoi, Pierre. Ben oui, parce qu'en fait, alors là, je m'adresse aux organisateurs du Moodle Moot. Hein. Alors, j'ai été invité 2 fois, peut-être que je serai plus invité la prochaine fois, tant pis. On va voir s'ils acceptent la critique. Non, alors plus simplement, le programme du Moodle Moot, il y a 2 façons d'y accéder. Enfin, il y en a même 3 maintenant. Hein. Il y a le fameux PDF téléchargé. Oh, il y a une phrase il n'y a pas longtemps que j'ai entendue, c'est Moodle est un cimetière à PDF. Alors je rajouterai, moi, c'est un cimetière à PDF inaccessible. Voilà, c'est dit. Je suis bref, hein, donc un peu percutant, évidemment. Et puis il y a un autre programme, il y a une autre façon d'y accéder, qui est un programme interactif. Alors j'arrive dessus, de me dire, oh, c'est chouette, il y a tout, je peux m'y repérer assez facilement, etc. Jusqu'au moment où j'ai essayé de rentrer dans la conférence. Et là, en fait, que ce soit au clavier ou à le lecteur d'écran, vous avez un bouton, parce qu'entre-temps, j'ai demandé à mes collègues, voyant, en me disant, tiens, j'y arrive pas, je suis bête ou quoi? Ben non, il y a juste un bouton, mais qui n'est pas accessible aux personnes qui naviguent au clavier ou avec un lecteur d'écran. Et là, c'est typiquement une surcouche qui a été rajoutée par quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne veux pas savoir. On ne dira pas qui. On ne dira pas le nom, et je ne sais pas. Mais en tout cas, dommage d'avoir rajouté ça sur quelque chose qui nativement aurait été accessible. Quand on développe une surcouche sur quelque chose d'accessible, la moindre des choses, c'est de savoir coder accessible. Voilà. C'est vraiment la leçon de l'histoire. Alors j'arrive y à accéder puisqu'il y a une 3e solution en passant par tous mes cours, je crois, ou tous les cours, mais qui est un peu fastidieuse, hein, puisque vous avez les titres mais pas les horaires, donc il faut rentrer dans chaque conférence pour avoir les horaires, ce qui est quand même pas simple, parce qu'il y a accessible, il y a simple et il y a ergonomique. Ergonomique, vous savez, c'est ce dont on parlait ce matin. C'est bien d'être accessible et simple. Est-ce qu'on passerait pas à la conclusion ? Allez, la conclusion. Oui, parce qu'il faut qu'on souligne quand même la démarche exemplaire de Moodle. Parce que, bon, là, évidemment, on a pris des points saillants où, évidemment, c'est pas accessible, pas de chance. Mais globalement, Moodle, c'est une plateforme exemplaire. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ? Oui, alors j'ai eu du mal à y rentrer dedans, mais aujourd'hui, alors Angie vous l'a dit tout à l'heure, et je lui rends, c'est sa phrase à lui, hein, mais je la reprends, c'est un phare dans la nuit de l'inaccessibilité de l'enseignement supérieur. Et alors ça fait un peu lyrique, hein, dit comme ça, voilà. Mais il a tout à fait raison, puisque aujourd'hui 99% des outils que nous utilisons, que vous utilisez justement dans l'enseignement supérieur, ne m'envoyez jamais de rendez-vous sur Evento, hein, je vous répondrai jamais, c'est inaccessible. L'outil qui fait exemple dans ce paysage foncièrement inaccessible, c'est Moodle. Pourquoi ? Moodle est un logiciel libre, open source et accessible. Conclusion, Pierre. Oui, mais je finis. Donc voilà, Moodle est un exemple, c'est une usine à gaz, donc c'est vraiment un énorme machin, passez-moi l'expression, qui est libre, open source et accessible. On est sursaturé d'outils libres, open source et inaccessibles. Donc voilà pourquoi moi Moodle j'aime beaucoup, c'est que je suis autonome dans Moodle. Et je veux lui faire plein de choses d'ailleurs pour lesquelles on ne l'a pas obligatoirement prévu parce que j'ai des garanties que je pourrais m'en servir. Donc soyez fiers et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tendance à passer beaucoup de temps dans Moodle parce que je sais que je vais pouvoir être autonome et travailler comme vous sur Moodle pour gérer la pédagogie, la formation, etc. Donc voilà, la conclusion c'est oui, c'est possible, Moodle les yeux fermés, l'enjeu en 15 secondes avant de me faire jeter. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas l'accessibilité de la plateforme. Comme vous l'avez vu, c'est dans la feuille de route de Moodle HQ. On en parle. Le vice-président ce matin en parlait même. Un beau signal d'ailleurs pour la communauté. C'est la sensibilisation, la formation, l'apprentissage des centaines de milliers de contributeurs Moodle que nous avons en France, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans le secondaire et dans les organismes de formation. C'est urgent de faire en sorte que les contenus, une formation, voilà.